Salut Delal. Salut Jérôme. Tu vas bien? Ça va et toi? Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bien sûr, je m'appelle Delal, je fais partie de la table ronde d'Agde. Super, est-ce que tu peux nous dire, ne dévoile pas tout, Non. on va le faire au fur et à mesure. Bien sûr. Mais est-ce que tu peux nous dire pourquoi on est là aujourd'hui ensemble, brièvement, et on ira au fond après de l'action que tu mènes au fur et à mesure de cette interview. Et évidemment, c'est très simple. On va parler de notre action du mois de décembre. Donc là, on est au 1er décembre et on va vous parler de la collecte des jouets. Alors, c'est le 1er décembre, on ne sait pas quand la vidéo va sortir, parce qu'évidemment, on n'est pas aujourd'hui le 1er décembre. Mais voilà, cette vidéo-là, c'est l'action du mois de décembre de la table ronde française. Vous avez pu voir Delal déjà il y a quelques jours lancer le petit teaser pour vous expliquer que vous avez différentes tables en France qui vont participer à cette action. Aujourd'hui, on est avec Delal pour qu'il nous explique vraiment sur Agde comment s'est déroulée cette action, d'où vient cette action chez eux. Et voilà, donc est-ce que tu peux nous dire comment vous êtes arrivé avec tes copains de la table ronde d'Agde de dire tiens, aujourd'hui on va lancer une collecte de jouets? En fait, ça s'est passé comme d'habitude, comme dans chaque action. On était en réunion, donc dans notre jargon en stade, et on parlait justement de Noël, des cadeaux, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et j'ai un des tableurs qui nous a dit mais moi j'ai énormément de jouets. Et du tac au tac, on s'est dit et pourquoi pas faire une collecte de jouets. C'est facile à mettre en place, il y a des lieux de collecte et on va faire une distribution aux enfants. Super. Alors, tu peux nous montrer quelques jouets du coup que on a. Alors, c'est le début du mois, le début de la collecte ici sur Agde. Vous le voyez pas, mais son salon commence à être rempli. C'est ça. Et du coup, Charlie, il est où du coup? Écoute, Charlie est dans la boîte pour le moment. Donc là, un exemple assez concret. La boîte est propre et pleine et il n'y a pas de manque. Donc ce qu'on demande, c'est juste d'avoir des produits qui soient, même si c'est d'occasion, qui soient complets. Et ce type de produit, par exemple, nous, on le prend, on le collecte et après, on fait un nettoyage complet pour qu'on puisse en fait le distribuer à différentes associations. Ça peut être la Croix-Rouge, ça peut être d'autres types d'associations du coin. Ok. Voilà. Alors, la première collecte de jouets qu'ils ont créée, c'est en plein Covid. Donc si vous regardez cette vidéo plus tard, cette année on est en 2021, on a vécu le Covid juste avant, on y est encore plein dedans. Ils ont créé cette action pendant et vraiment en plein dedans. En plein dedans, c'était ouais. le début. Vous avez trouvé des solutions pour que ces cadeaux puissent être donnés. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a collecté les jouets. On a appelé les associations et certaines associations ou les hôpitaux nous ont dit mais on ne peut pas les prendre parce que il faut les désinfecter. Et on a un partenaire et c'est grâce à lui qu'on a pu transmettre ces jouets. On a désinfecté tous les jouets. Donc chaque boîte de jouets, chaque peluche ont été désinfectées et ont été mis dans un grand sac poubelle. Bon, c'est pas très esthétique, mais l'objectif en fait c'était de collecter et de les distribuer directement pour qu'on puisse après avoir un grand sourire de chaque enfant démuni. Alors on en vient là, c'est intéressant que tu viennes sur ça. Vous avez pu voir les enfants recevoir les cadeaux? L'année dernière, c'était notre lacune, c'est qu'on n'a pas participé derrière à la finalité de la chose. On a travaillé en amont, c'est-à-dire qu'on a mis en place la communication, on a mis en place les lieux de collecte, les lieux de dépôt et la distribution aux associations. Et cette année, on va aller plus loin, c'est-à-dire qu'on va faire tout ça et en plus, on va participer aussi au moment de la distribution des jouets pour qu'on puisse enfin voir ce côté satisfaisant du sourire de chaque enfant. Oh, c'est chouette, waouh. Ça a deux sens en fait. Il y a déjà le côté de faire plaisir aux enfants qui n'ont pas la chance, comme beaucoup, d'avoir des cadeaux à Noël. Par contre, tu as un deuxième intérêt, je vois, c'est le côté je recycle des cadeaux dont je ne m'en sers pas. On a combien de mètres carrés de jouets qui s'empilent où nos enfants ils jouent juste un petit moment, ou 6 mois, 1 an, et après ce cadeau est dépassé par l'âge ou est dépassé par l'envie parce qu'on a une société de consommation et souvent chaque année ils se font leur liste sans prendre en compte que l'année dernière ils en ont eu. Une suite logique en fait du recyclage. Mais est-ce qu'au début c'était votre intérêt? Est-ce que vous y avez pensé? Alors,
Sincèrement, non. Pour être franc, c'était pas le premier objectif. Le premier objectif, c'était vraiment de donner le sourire. Et c'est vrai qu'avec ce qu'on voit en ce moment sur le côté réparation des ordinateurs, recyclage, on parle de plus en plus souvent de deuxième main. On a des applications spécifiques pour tout ce qui est vêtements, tout ce qui est autres produits. Et là, automatiquement, ça a créé aussi un effet, créé un effet supplémentaire. C'est non seulement on recycle, non seulement on donne le sourire aux enfants, mais en plus, c'est du recyclage. Donc, on réutilise des produits parce que les enfants, nos enfants, ils l'utilisent comme tu l'as bien dit. Très peu souvent. Cette boîte de jouets, voilà, c'est tout neuf. Elle est neuve. On a d'autres magnétiques, ce type de produit par exemple, et même ce petit cheval, voilà, c'est pratiquement neuf parce que nos enfants en ont tellement qu'ils jouent avec l'ensemble un petit peu et derrière on a des produits neufs, pratiquement neufs et qu'on les recycle et ça permet en fait de donner le sourire aux enfants qui en ont le plus besoin. Alors si vous cherchez sur la chaîne YouTube de la table ronde, vous allez voir une vidéo de Noah. Noah est le fils de Delal, il nous explique un petit peu comment il a vécu l'année dernière et cette année. C'est important, vous avez mis au cœur de l'action vos enfants également? Oui, j'y tenais moi personnellement, il y en aura d'autres aussi, on va en voir d'autres ultérieurement sur différents points de collecte. On s'est dit le meilleur vendeur entre guillemets ça va être nos enfants parce que c'est eux qui ont leur cadeau et en plus c'est eux qui leur donnent et ça donne aussi ce côté d'entraide déjà au plus jeune âge, aux plus jeunes enfants. Ok, super. Est-ce que tu peux nous dire le volume que ça a pu correspondre sur lequel on ne s'attendait pas du tout à avoir autant de jouets. Au niveau volume, on a réussi à collecter l'année dernière, je crois que c'était 2 ou 3 camions de 11 mètres cubes. Donc on est entre 25 et 30 mètres cubes de jouets, parce que là on ne parle plus en kilos ou en nombre, on parle en volume. Parce qu'il y a des jouets assez volumineux et cette année notre objectif c'est de trier un peu plus parce que c'est vrai que l'année dernière on n'a pas eu ce côté où on avait insisté sur le fait que les jouets soient complets. On insiste cette année là-dessus parce que là ici par exemple on a des puzzles et les puzzles s'il manque des pièces malheureusement l'enfant qui va réceptionner